Salut à tous, alors vidéo de dernière minute, on va parler donc de Peugeot, de la i208, on va faire un développement vraiment aussi dessus, c'était très important, en fait je te cache pas que j'avais déjà fait la vidéo donc en intégration, c'est Pierre-Henri qui m'a envoyé ces informations et j'ai repris aussi sur le configurateur parce que on va comparer en fait, et c'est ce qu'ils font dans l'article, eh bien la i208, la IC3 et aussi la Renault 5 avec leurs avantages et les inconvénients. Donc ce qui s'est passé, c'est que le véhicule qui démarrait à partir de 34 000 € commence à 28 000. Donc je crois que c'est 34 100 €. Donc en fait, il y a une remise, il y a une baisse de prix de 6 100 €. Alors pourquoi je dis ça par rapport à Caradisiac, c'est que lorsque je vais vérifier sur le site de Peugeot, elle est bien à 28 000 €, donc hors bonus, bien sûr, il n'y a plus de prime à la conversion, des primes à la casse ou quoi, mais à 28 000 €, il y a marqué avantage client, 3 500 €, etc. Donc est-ce qu'il y a dans ce tarif une baisse de prix de 2, 3, 4 000 € et en plus une prime spéciale ou une remise spéciale, donc voilà, c'est ce qui parle actuellement jusqu'à la fin du mois. En tout cas, c'est quand même très intéressant et c'était inévitable et ça sera aussi inévitable très certainement pour la i308. Alors je parle bien donc des corrections de prix pour les véhicules électriques, puisque pour les véhicules thermiques, on va se rendre compte cette année, avec les baisses notamment du bonus, que les véhicules électriques vont baisser, mais que les véhicules thermiques, eux, auront tendance à monter pour différentes raisons. Notamment sur la 208, j'avais fait une vidéo, donc je pense que les gens, ça les intéressait moins sur la partie thermique, mais la finition style avec le petit moteur entre guillemets PureTech en 75 chevaux a disparu, donc il n'y a plus que le 100 chevaux, alors qu'en fait c'est exactement le même moteur si on peut dire avec un turbo, et voilà certaines petites corrections donc aménagées pour la puissance donc dédiée. Donc après voilà, ça reste la même finition, ça reste le même train roulant, les mêmes boîtes de vitesse, etc. etc. Donc eux artificiellement limite si on peut dire, c'est un peu comme la 208 et le 2008, eh bien c'est pratiquement la même chose, c'est la carrosserie qui va changer, ça permet d'augmenter de 1000, 2000 €, donc les prix, c'est vraiment très élevé. Donc par rapport à tout ça, donc le véhicule aujourd'hui d'ailleurs, Caradisiac donne des informations sur une batterie brute, donc moi on va parler en net. Il faut savoir que sur la i208, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à partir de, avec une finition donc style, et à partir de aussi par rapport à une mécanique si on peut dire, donc batterie, moteur, puisque il y a encore dans le nouveau modèle donc restylé, là de l'année dernière, donc de 2024, il y a toujours donc l'ancien, si on peut dire, moteur de 136 chevaux de chez Continental, qui est un peu moins efficient que celui de 156 chevaux, preuve que ce n'est pas parce qu'un moteur est puissant qu'il n'est pas forcément ou qu'il consomme plus. Avec donc entre guillemets la petite batterie, donc une batterie de 50 kWh brute, en fait elle a un très gros buffer cette batterie, je ne sais pas pourquoi et je pense qu'elle peut être corrigée, elle fait 45 kWh net. Et la plus grosse batterie avec le plus gros moteur donc de 156 chevaux, c'est 48 kWh net, 51 kWh brut. En fait, on va parler que du net d'un point de vue commercial parce que c'est pas du tout intéressant. La seule chose que je remarque, c'est que 5 kWh de différence sur une aussi petite batterie, c'est-à-dire 10% environ de buffer, c'est juste énorme. Donc ça se traduit comment? Donc par rapport à la concurrence. Par rapport à la IC3, pour moi, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que l'autre est sur une batterie LFP. On n'a pas encore tous les retours, mais les inconvénients des batteries LFP, c'est une charge logiquement moins bonne, je dis bien normalement, ça dépend quand même des véhicules, puisque Tesla arrive très bien, mais bon, sur la IC3, c'est assez moyen. C'est un moteur donc différent de 113 chevaux avec un newton-mètre, un couple très faible, hein, je crois que c'est 120 exactement, donc voilà, complètement différent, et une batterie donc de 43 kWh, je ne sais plus là-dessus si c'est du net ou du brut, ce n'est pas important, en fait on a une batterie de toute façon qui est plus faible, une autonomie qui est plus faible, à peu près de 20-30 km donc en WLTP, donc il parle notamment de la version Max qui est à 27 000 et des bananes pratiquement à 28 000 au même tarif. Donc tu auras le choix entre le groupe Stellantis et sans compter la Corsa qui avait déjà baissé, etc. au niveau du prix, donc c'était tout à fait logique. Donc d'un côté, tu auras la IC3 donc en version Max au même prix, mais qui donnera plus d'options, ou une version style qui est déjà pas mal. L'allure, je suis allé dans le configurateur, donc je te mettrai aussi les informations ici, donc en incrustation. Elle est quand même 4 000 € de plus avec, si on peut dire, l'ancien moteur et l'ancienne batterie, mais avec le restyling. Et d'ailleurs, la version style est plutôt déjà bien engagée, puisqu'elle n'a plus normalement les contours, les petites aiguilles, hein, manuelles, classiques, mais elle a aussi donc un compteur numérique. Donc c'est plutôt, je trouve, intéressant.
Là où en fait le bas blesse, je trouve, par rapport à ce véhicule, au-delà de la Renault 5 aussi, on pourra en parler. Donc la Renault 5 est de mémoire à 27-28 000, donc dans les mêmes tarifs, c'est ce que Caradisiac parle. On est sur une batterie, je ne sais plus pareil, je crois que c'est du net en 40 kWh, donc l'autre fait 45 kWh net, donc elle a un WLTP, elle a une autonomie qui est meilleure. En termes de charge, on est vraiment kiff-kiff, hein, c'est 100-120 kWh, donc c'est assez moyen. Et la grosse différence, c'est sur la i208, c'est à mon sens, l'agrément de conduite qui sera peut-être un petit peu donc meilleur, l'autonomie un peu meilleure, une puissance un peu meilleure et une traction qui sera mieux gérée. Là, au niveau du châssis, la 208 est, je trouve, meilleure que la R5. Donc, même quand on se met à l'intérieur, par exemple, de la 208, on a un plancher qui est beaucoup plus bas. D'ailleurs, mis à part le logo i, qu'on retrouve un petit peu donc partout matérialisé sur la véhicule donc de la 208, franchement, on ne fait pas de distinction. Et je sais plus en combien on est, si on est sur du 16 pouces, je crois. Donc, Peugeot, contrairement à Renault, n'a pas besoin de mettre du 18 pouces pour essayer de travailler d'un point de vue stylistique. Donc on a un véhicule 208 i208 qui est identique à un véhicule donc thermique, et donc au niveau des pneus, au niveau des jantes, au niveau donc du châssis, en fait on est relativement bas. Donc ils ont réussi à travailler quand même sur une plateforme multi-énergie qui est intéressante. Par contre, on fait pas de miracle en fait en termes de rendement. Donc c'est moyen, et voilà, la multi-énergie finalement était peut-être moins intéressante au niveau du prix parce que ça demande beaucoup d'engagement. Voilà en tout cas là-dessus. Sur la partie donc directe entre la 208 et même combat avec la 308 électrique qui devra de toute façon baisser, aujourd'hui une version donc style c'est 28 000 €. Donc c'est très important de le comprendre en fait. Quelqu'un qui chercherait une Peugeot et qui est indécis et qui fait mettons 10 000 km par an, qu'est-ce qu'il choisit? Alors on va mettre de côté la partie agrément de conduite, c'est-à-dire que une style classique, là je vois par exemple le prix dans les stocks, on arrive à en trouver des moins chers. Donc au lieu de 28 000 €, on peut la trouver à 27 500 et 5 000 € de remise supplémentaire, c'est ce qu'ils disent sur l'électrique. Donc on peut la toucher à 27 000 €. Si tu as si tu es vraiment dans les premiers déciles, tu auras 4 000 € encore en plus, donc tu devrais toucher le véhicule à 23 000 € avec la peinture verte, donc qui est de série Ageda. Donc voilà en tout cas pour ces infos. Elle est en thermique en 100 chevaux, boîte manuelle, donc moins bien on va dire en termes d'agrément de conduite, mais bon, si tu fais vraiment que de la ville 5 à 10 000 km, la question d'un point de vue économique est est-ce que c'est intéressant de prendre un véhicule électrique dans la mesure où il va être minimum entre 23 et 26 000 €. Les 26 000 € c'est quoi? C'est les 28 000 moins si tu as le droit donc encore au bonus, donc puisqu'on est bloqué les derniers moments depuis l'année dernière à 3 ans, donc 28 moins 2 ça fait 26 000 €. Donc de l'autre côté on est dans les stocks parce que sinon elle est dans les 19 000 € et des bananes, là elle est à 17 770, on va dire 18 000 pour faire simple, donc il y a encore plus de 5 000 € d'écart. Donc pour un petit rouleur, ça se traduit comment? Eh bien, il va falloir 5 ans et 10 000 km par an, donc 50 000. Bien sûr que si tu as moins de remise, bien sûr que si tu as un bonus sur les derniers déciles, donc 7, 8 je crois, ou 9, 10, en gros tu seras à 2 000 €, donc 26 000, 18 000, ça fait donc 8 000 € d'écart. Et donc moins tu vas rouler, moins ça sera intéressant. Donc je trouve en tout cas que c'est très intéressant pour les personnes, et ça j'en ai pas parlé aussi, je te mettrai en incrustation d'informations, c'est que la voiture électrique actuellement, et la 208, elle a la garantie CARE, donc Allure CARE, donc de 8 ans, sur la totalité logiquement de la batterie, de la batterie du véhicule, donc il faudra voir franchement comment ça fonctionne. Donc à la base, c'est que la batterie qui est garantie chez Peugeot, et à la base je crois que c'est une garantie de 2 ans, avec inclus juste le moteur, un peu comme Renault. Donc là, normalement, alors il faudra faire les entretiens, c'est l'inconvénient chez Peugeot. Moi je vous conseille d'aller trouver un petit agent, parce que honnêtement, faire une révision sur un véhicule électrique, que ce soit une Peugeot, une Renault ou autre, c'est rien du tout à faire. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un tampon. Je déconseille à mon sens d'aller chez des choses comme Midas ou autre, même si c'est censé garder la garantie. Je pense que Peugeot prendra aucune responsabilité là-dessus, donc c'est toujours une question de responsabilité. Donc le tout, c'est d'avoir un tampon Peugeot, que ce soit un petit ou un gros agent, il va te changer un filtre et ça s'arrêtera là. Donc il va respecter les préconisations, et peut-être qu'au bout de 4 ans, logiquement, il y a les liquides de refroidissement, et puis éventuellement la purge des freins. Donc en fait, ça,
ça, un petit agent est capable de le faire, ça coûtera beaucoup moins cher que d'aller chez voilà, une concession qui est beaucoup plus grosse, dans une grande ville, en Île-de-France, ou dans une grande ville, métropole ou autre, ou quoi que ce soit, ou au niveau donc voilà, d'une ville importante de 100 ou 200 000 habitants, quoi. Voilà. J'espère en tout cas m'être fait compris là-dessus. Sur la partie donc garantie, quelqu'un qui ferait 15 000 km donc par an, là, une électrique, ça reste très intéressant. Parce que sur 8 ans, ça veut dire que le véhicule aura fait plus de 100 000 km. Entre, on va dire, 90 000 et 130 000 km. Donc là, on aura amorti. Et encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo dédiée dessus. Je ne parle pas de l'agrément de conduite parce que logiquement, on devrait prendre donc une version style, mais un peu plus haute. Donc avec éventuellement le micro-hybridé qui permet donc d'apporter une boîte donc automatique. Et donc, sur un véhicule électrique, ça va au-delà du véhicule donc thermique et d'avoir donc mieux qu'une automatique, d'avoir la régénération. Ce qui manque en fait à cette petite 208, ce qu'il faut comprendre, c'est le dit one pedal, donc le mode break, c'est-à-dire que le véhicule s'arrête complètement tout seul. Donc en fait, ça va fonctionner plutôt comme une boîte automatique classique. Elle va régénérer si on lâche le pied, et si on anticipe bien, à un moment donné, elle va se stabiliser environ entre 6 et 10 km/h, ça dépend de chaque véhicule. Il va falloir quand même venir donc appuyer donc sur le frein. Je ne sais pas si sur les Peugeot, comme chez Renault, moi je l'ai, donc mais c'est des options parfois qui sont sur des finitions un peu plus hautes, donc un mode donc hold, donc qui vient donc une fois qu'on freine un peu fort, bloquer donc la pédale pour éviter qu'elle reparte. Donc ça aussi, ça peut exister sur les véhicules thermiques. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Moi je trouve que ce véhicule peut être intéressant donc si on veut un véhicule plus classique, par rapport à une IC3 et par rapport à une Renault 5 qui a un très beau style mais qui aura moins d'autonomie et qui aura une garde au sol et le véhicule est quand même plus petit, on le voit à l'intérieur, hein. Là on est sur un véhicule donc classique, on n'est pas sur une plateforme donc dédiée entièrement à l'électrique, mais il faut savoir que Renault travaille, même si c'est Verkor, donc une fabrication en tout cas française, mais que ça soit avec LG ou autre, Renault travaille en fait avec des poches, donc ce qu'on retrouve par exemple dans des téléphones. Et l'inconvénient des poches, il y a des avantages, notamment à la réparation, mais l'inconvénient, c'est que ça soit très haut. Donc ça se traduit en fait par un plancher relativement haut à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'on se retrouve avec du 18 pouces chez Renault. Donc si on veut du style plus Renault, si on veut un véhicule avec un peu plus d'autonomie et un véhicule plus classique, moi je prendrais donc une 208. Et si on veut vraiment un prix, eh bien il faut prendre la IC3, mais je pense qu'il ne faut pas la prendre en max parce que franchement, elle apporte un peu plus, moins de plastique, ou en tout cas un peu plus d'options, mais c'est quand même pas fantastique. Ce qui est en tout cas complètement fou, c'est que Peugeot aujourd'hui, comme ça, en un claquement de doigts, il te baisse de 6 100 €. Et encore une fois, le gros avantage de Peugeot, c'est d'avoir donc sur l'électrique, mais c'est aussi, je pense, sur logiquement le thermique, hein, leur garantie. Ça, j'ai un doute. Donc 8 ans de garantie donc sur l'ensemble du véhicule. Chez Renault, c'est quand même 8 ans, mais uniquement sur la batterie. Le reste de mémoire, c'est 2 ans, sinon il faut des extensions. Et la IC3, c'est pareil, hein. Donc en fait, ça va, de toute façon, Peugeot l'a bien expliqué, ils vont essayer de garantir les véhicules, même pour les PureTech, jusqu'à 5 ans, voire on est en train de parler donc de la fameuse Allure Care, donc de 8 ans, et je pense que c'est pas plus mal. Alors encore une fois, on peut pas tout en avoir dans la vie, il faudra passer par la case révision, donc logiquement tous les ans, mais chez Renault c'est pas mieux, et on n'a pas forcément de garantie, donc en fait les gens ne vont plus faire les révisions par la suite au bout des 2-3 ans, et moi la seule chose que je peux conseiller, comme j'ai expliqué donc dans la vidéo, c'est d'aller dans un petit agent, d'avoir le tampon, et honnêtement, on peut s'en sortir pour des toutes petites révisions, c'est-à-dire un filtre entre 50 et 80 €, donc c'est pas la mort. Et je trouve que le véhicule électrique est très intéressant, que ça soit pour quelqu'un qui soit à la campagne, qui soit citadin ou autre, à partir du moment où on est un bon rouleur et qu'on souhaite garder le véhicule 8 ans, il sera garanti 8 ans, ben ça sera très bien, alors que la version donc thermique, on ne sait pas comment donc ça va fonctionner au niveau de, du PureTech et des garanties qui seraient éventuellement donc apportées. Voilà pour cette vidéo, le téléphone sonne, ciao à tous.